Pourquoi tu bloques à chaque fois que tu veux faire une vidéo et quoi faire à partir de maintenant? Est-ce que tu t'es déjà dit, bon là, c'est aujourd'hui que je vais faire une vidéo? Tu sors ton café, tu places ton ordinateur, tu te prépares, puis finalement, tout ce que tu as fait au bout de 3 heures, c'est peut-être changer ta plante de place parce que tu n'avais pas peut-être le guts de commencer à parler puis enregistrer ta vidéo. Je te dirais que j'en ai eu pour plusieurs mois à avoir ce genre de scénario puis à me trouver vraiment inefficace. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et j'ai envie de te partager ce que j'ai découvert à travers mon expérimentation pour que ce soit plus facile pour toi, faire des vidéos. J'ai 30 ans d'expérience en création de contenu, 20 ans comme journaliste dans les médias traditionnels et 10 ans comme entrepreneur. Et depuis peu, j'accompagne les créatrices de contenu à se voir comme un média et surtout à devenir visible, crédible et surtout incontournable. Aujourd'hui, je te partage un système ou une stratégie à mettre en place afin de faire des vidéos encore plus simplement. Tu penses peut-être que tu bloques parce que tu n'as pas le bon micro, puis que tu n'as peut-être pas la bonne caméra ou tu n'as pas encore le beau setup. Je comprends, moi aussi, j'ai longtemps pensé que parce que j'avais pas ça, ça pouvait pas être facile faire des vidéos, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tant le studio, c'est pas l'éclairage, c'est vraiment le fait qu'on soit très flou et qu'on sache pas comment commencer notre vidéo. On n'a pas comme le momentum qui s'installe pour pouvoir faire de façon hyper fluide n'importe quelle vidéo. Donc, tu sais que tu as quelque chose à transmettre, tu sais que ton message est puissant, sauf que tu n'arrives pas nécessairement à l'ordonner et c'est ça qui fait que c'est flou et c'est ça qui fait que tu ne réussis pas à livrer ton message. Donc, voici ce qui se passe pour vrai. Dans ta tête, tu sais que tu as quelque chose d'intéressant à dire, mais là, tu vas peut-être te dire « Ah, c'est du déjà vu, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, j'ai peut-être le syndrome de l'imposteur. » Et là, tu commences vraiment à écouter tes pensées, tu t'installes, tu recommences, tes cheveux sont pas corrects, tu sais pas par où commencer. C'est vraiment un cercle infernal qui t'empêche de créer du contenu qui pourrait vraiment faire du bien à tes clients. Alors, il y a peut-être la peur, il y a peut-être la pression, il y a peut-être le besoin d'être parfaite. Mais moi, j'ai une autre façon à te proposer qui va te libérer. Et là, tu vas peut-être entendre la petite musique « Ah! » parce que ça va devenir de plus en plus facile, créer du contenu et surtout préparer tes scripts. Roulement de tambour. Mon partenaire de création idéal s'appelle ChatGPT. Donc, avant même d'avoir fait cette vidéo-là, j'ai déversé tout ce que je peux lui dire à propos de la peur de commencer à faire une vidéo. Je lui ai aussi partagé comment je me sens, comment je fais, qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Je lui parle exactement comme si c'était mon ami, puis je lui disais, OK, là, je veux vraiment tourner une vidéo, je ne sais pas par quel bout commencer, j'aimerais ça parler de ceci, voici mon expérience, et j'aimerais ça que tu m'aides à mettre de l'ordre. Et là, attention, tu lui donnes tous les détails et la magie opère. C'est l'intelligence artificielle qui va prendre toutes les idées que je lui déverse et qui va me mettre ça dans un ordre simple pour moi à raconter. Mais n'oublie pas, la personnalisation, elle est hyper importante. Je veux toujours te sentir et sentir ta présence, même si tu utilises un outil comme ChatGPT. Donc, cette semaine, tu as un petit devoir, c'est-à-dire la création d'un premier script. Et je vais te donner certaines choses à dire à ton intelligence artificielle pour pouvoir vraiment mettre ça dans une méthode et un système qui va fonctionner pour toi. Donc, sans filtre, tu vas dire « Voici le sujet dont j'aimerais parler. Je veux une introduction qui est punch. Je veux captiver l'attention. Je veux que la première minute soit exceptionnel et je veux que les gens qui écoutent restent en quelque sorte assis sur le bout de leur chaise pour connaître mon histoire complète. Je veux aussi un plan, c'est-à-dire premièrement, deuxièmement, troisièmement. Et n'oublie pas de dire à ChatGPT, je veux aussi une conclusion, un call to action pour que les gens qui t'écoutent sachent qu'il y a une autre possibilité. Ça pourrait être t'abonner à ta chaîne YouTube ou encore t'inscrire à un webinaire gratuit ou encore à un autre PDF ou autre outil que tu peux offrir. Tu vas pouvoir ainsi commencer à publier, pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est aligné et il y a un momentum, il y a une possibilité de création, puis il y a une espèce d'énergie qui commence à arriver en toi, puis tu vas probablement entendre « OK, c'est maintenant, je suis prête, je sais de quoi je parle. » Et je veux juste te dire, la vidéo, là, ça se peut qu'au début, ça soit complexe, compliqué, tu bafouilles, tu n'as qu'à l'enregistrer
petit bloc par petit bloc. Je vais t'en reparler dans d'autres vidéos éventuellement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que tu vas voir que le contenu que je te délivre ici risque de changer complètement ta vision sur tes vidéos de contenu long. Alors, si t'aimes le ton et t'aimes la façon dont je te raconte mes histoires et comment devenir un Média Inc. aussi pour toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je veux te dire aussi que dans la description, il y a un lien qui va te permettre d'assister à mon webinaire gratuit, une session de Média Inc., afin que tu puisses vraiment voir de quelle façon tu peux te positionner à partir de maintenant. Je m'appelle Karine Champagne, je suis la fondatrice de Média Inc. et j'aide les entrepreneurs à se voir comme des médias afin de devenir visibles, crédibles et surtout incontournables.